Donc on va regarder Dylan Miller pour changer. Et après on reviendra sur Timon. Donc Dylan Miller. Je vais remettre la vidéo, on va regarder ça. Il y a une petite intro, parce qu'ils ont fait une vidéo exprès. Vous voyez, les 3 secondes qui ont changé sa carrière sur Speedcubing TV. Voilà, pour montrer la source. De toute façon, je les mets toujours en description après les sources quand je mets les replays sur YouTube. Donc Dylan Miller. I've always been very emotionally tied to my results, and you know, whatever happens, happens. It's always the next comp, next round, whatever. I can prove myself whenever I need to. Going. Maybe that's what Dylan's trying to channel. And oh! Lui aussi, il est content. Et alors, il y a un truc un peu similaire au Solve with Timon, vous allez voir. Ça concerne le multi-slot pair 3 et 4. Vous allez voir, c'est très similaire en fait. Après, il y a d'autres solves, mais ça nous intéresse moins. Donc, c'est vraiment celui-là. On va le revoir et je vais l'expliquer. On voit qu'il a OLL PLL hein, et qu'il fait 3,49 avec. On voit exactement qu'il a une OLL carré, grosse une, aussi appelée grosse une, et PLLT. Ça se voit assez bien, c'est-à-dire qu'il termine par ça. OLL, PLL. À part qu'elle n'est pas alignée lui, mais on va voir ça tout de suite. Je vais faire justement la reco. Donc, le mélange, pareil que j'ai généré avec Cube Explorer sur le 3,49 de Dylan. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, voilà. Tout simplement, il va partir sur les blancs. Et vous voyez que si on veut mettre orange en face de rouge, donc on veut faire ça, ça prépare bleu sur sa face. Mais si avant de mettre la rouge, on décale ici, à la fois on setup une pince, c'est-à-dire qu'on a vert et bleu qui vont être prêts sur leur face, mais en plus, on place cette arête pour faire X-Cross. Donc c'est ça qu'il va faire au début. Donc vous voyez, donc ça va faire petit R', U', F'. Et là, on a la X-Cross qui est prête, on n'a plus qu'à faire D2. Et il termine la X-Cross. Donc je crois que lui, il le fait avec rouge devant. Donc ça donne ça. Et ici, il s'arrête pas, il fait directement cette paire-là. Donc voilà l'enchaînement. Et c'est de ça que je parlais quand je disais que il avait eu un setup incroyable sur les paires 3 et 4. Donc c'est pas tout à fait le même que Timon tout à l'heure. Mais de la même façon, si on essaye de faire seulement cette paire-là, on va résoudre l'autre. Donc c'est un multi-slot vraiment très très chanceux. C'est-à-dire que c'est les mêmes moves au début. Pour amener cette arête pour setup une paire en 3, ça résout cette paire pour le faire. Donc de la même façon, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Même cas que Timon juste avant. 5 moves qui résolvent les deux paires. Oui, je m'étais trompé, le carré, il est à droite. Tout à l'heure, j'ai montré à gauche. Mais donc, grosse une. Et là, effectivement, il a le PLLT, mais avec un UF U' à la fin. PLLT U'. Et avec ça, il fait 3,49. Je remonte juste. Mais pas grand chose à dire. C'est pas le genre de solve sur lequel on montrera un solve alternatif parce que à la fois c'est chanceux, à la fois c'est logique. Donc on a dit au départ que il a pris rouge devant.
Ou alors jaune devant peut-être au départ. Tac. D2. Ici, il enchaîne directement sur celle-là. Donc ça fait la double. Et après, multislot, 3-4. Et PLLT. Voilà. 3,49. On pourrait comparer... on pourrait compter les moves pour comparer avec Timon. Vu que le temps est très très comparable. Donc Timon, il y avait 32 moves. Et ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et 7. 24. 23, pardon. 23 et 15. 38. Qui a 6 moves de plus. 6 moves de plus. Pour un temps très similaire, c'était 3,41 je crois, Timon. Ouais, c'est ça, 3,41, là c'est 3,49. Donc les TPS sont assez proches en réalité. Je pense que là, sur l'OLPLL, il spam plus. Donc je pense qu'il a des TPS plus lents que Timon sur les F2L et que ça se rattrape sur le LL. Donc voilà pour ce deuxième solve.